Après Pulchéry Balé, le procureur lance des poursuites contre Anaki Koubina et le commandant Fofana. Le parquet saisit la Cour de cassation le 17 août 2020 à l'effet d'autoriser des poursuites à l'encontre de M. Anaki Koubina, a déclaré le procureur de la République adjoint lors de la conférence de presse qu'il a donnée le vendredi 21 août 2020 à la salle des pas perdus du tribunal d'Abidjan. Devant la presse nationale et internationale et en l'absence du procureur Adou Richard, le procureur de la République adjoint M. Yeo Abel Nangbele a dit regretter depuis quelques semaines la propagation sur les réseaux sociaux de propos insurrectionnels. Il a cité l'ex-commandant Fofana Abdoulaye, le ministre Anaki Koubina et Pulchéry Balé, membres de la société civile. M. Yeo a déclaré que les personnalités mentionnées sont des auteurs d'incitation relayés dans la presse écrite et numérique. Concernant particulièrement le cas Anaki Koubina, il est poursuivi pour avoir dit, selon le communiqué du procureur, que la Côte d'Ivoire doit d'abord écarter et retirer du palais présidentiel par toutes les voies possibles cette personne désormais inconnue et fort malvenue qui a pris aux Ivoiriens leur pays pour en faire son royaume ou son empire. Le procureur ne dit pas de qui Anaki Koubina peut parler. Quant à Pulchéry Balé, le substitut du procureur a mentionné qu'elle a appelé les Ivoiriens à envahir les rues de façon illimitée. Aux questions des journalistes de savoir pourquoi les arrestations et inculpations ne s'adressent qu'aux personnalités de l'opposition, pendant que plusieurs rapports, notamment d'Amnesty International, révèlent des microbes à visage découvert impliqués dans les violences en question, le procureur de la République adjoint répond ce qui suit. Elle a trait au fait que la police aurait encadré ce qu'on appelle les enfants accomplis avec la loi et qui s'en sont pris aux manifestants. Et ces affirmations-là seraient tirées du rapport d'Amnesty International. Il est vrai qu'il y a eu des manifestations. Le parquet enquête sur tous les événements. Amnesty International fait des allégations. En droit, celui qui allègue une chose, il lui appartient de la prouver. C'est ce que je peux vous dire. Alors, quand on dit qu'un manifestant aurait été tué à pouvoir, c'est ce que je viens d'indiquer. Nous n'enquêtons pas sur des cas particuliers. Nous enquêtons sur tous les faits qui ont entouré les manifestations qui ont commencé depuis le 13 août. Nous n'excluons aucune hypothèse, aucun cas. Parlant toujours au nom du procureur Adou Richard, M. Yeo Abel a indiqué que les auteurs de ces publications qu'il considère comme incitant à la révolte sont passibles de peines allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement au regard des dispositions des articles 179, 184, 185 du Code pénal et des articles 66, 70 de la loi numéro 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité.